Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vous écoutez Vivre de sa passion, votre podcast hebdomadaire avec Safanéry. Aujourd'hui, le thème du podcast est « Je me sens nulle ». Ok, c'est pas vraiment le thème du podcast, c'est plutôt le titre de l'épisode, mais vous allez comprendre pourquoi je me sens nulle. Et avant ça, je voulais juste remercier toutes les personnes qui m'ont écrit la semaine dernière suite à mon petit appel. Effectivement, la semaine dernière, dans l'épisode Comment devenir expert, en fait, je vous avais demandé de m'écrire et de m'envoyer des petits mots, juste déjà pour savoir que vous écoutez, et puis de me faire un retour sur le podcast, que vous en pensez, et puis si vous avez des suggestions pour de futurs épisodes. Bon, il y a quelques personnes qui se sont manifestées, je tiens à les remercier, c'est très gentil de votre part, je réponds à chacun des messages reçus. Et si vous écoutez le podcast et vous ne m'avez toujours pas écrit, n'hésitez pas à me faire un petit coucou, un petit DM sur LinkedIn, Facebook ou m'écrire sur mon adresse safa@safanery toutattaché.com. Alors, je me sens nulle. Effectivement, c'est un sujet, on est plusieurs à avoir ce sentiment-là. Je vais vous expliquer pourquoi. Tout à l'heure, j'ai fini mon cours d'italien, parce que j'ai commencé à prendre des cours d'italien pour un peu pratiquer la langue. Et à la fin du cours, la prof elle me demande toujours ce que j'ai pensé de la séance, etc. Je lui ai retourné la question en lui demandant ce qu'elle avait pensé de la séance. À ma surprise, elle m'a fait énormément d'éloges, elle a dit que j'apprenais très vite, que j'étais une éponge et que ça allait très très vite avec elle, enfin que ça allait très vite, en tout cas l'apprentissage. Il y avait aussi bien évidemment des choses que je devais travailler comme apprendre par cœur les verbes, ça c'est sûr, mais globalement elle avait l'air hyper satisfaite de moi. Et moi, ce qui m'a vraiment surprise, c'est qu'elles disent que je sois une éponge et que j'apprenne vite. Parce que ça, j'étais genre, quoi parce que dans la vie de tous les jours, j'ai pas du tout ce sentiment que je sois une éponge ou que j'apprenne vite. J'ai l'impression de pas capter vite. Et souvent, je me dis que je suis nulle. Et donc, ça m'a donné l'idée de faire ce podcast. Je m'étais dit que peut-être qu'il y a d'autres personnes qui sont dans la même situation que moi, qui se sentent nulles. Parce que, ok, pour l'italien, elle avait l'air d'être bien contente de moi. Alors que je sais, par exemple, dans le cours de tennis, je vois le prof me répéter les mêmes conseils plusieurs fois. J'en suis consciente, en fait, parce que je sais que je les ai déjà entendus. Mais en fait, le geste ne suit pas. Et là, je vois que visiblement, il y a un problème. C'est que je dis au prof, Guillaume, écoute, j'ai bien compris, théoriquement, j'ai capté, mais en fait, quand je passe à l'action, l'action ne suit pas. Et donc, il y a un décalage entre mon cerveau et mes mouvements. Et donc, je m'étais dit, c'est marrant, parce que après chaque cours de tennis, je me sens nulle, vraiment. Et même si on m'a proposé de participer à un tournoi interne, vraiment dans le club, j'ai dit non. J'ai dit je vais pas le faire. Ils m'ont rassurée, ils m'ont dit c'est aussi pour les débutants, t'inquiète pas, il y aura des personnes qui ont le même niveau que toi. Mais en fait, j'étais bloquée. Je leur ai dit non, je vais pas participer à ce tournoi, je me sens vraiment nulle et ça serait une honte de participer et ça va aussi frustrer mon adversaire parce que je sens que j'ai vraiment pas le niveau. Et donc après les commentaires de la prof d'italien et tout ça, je m'étais dit wow, c'est intéressant en fait, c'est intéressant de se poser et de de s'auto-évaluer. Ce qui m'amène à penser que finalement il y a quelque chose qu'on appelle les talents naturels. Donc il y a des aptitudes, des compétences que certaines personnes possèdent
dès leur plus jeune âge sans véritablement avoir besoin d'entraînement. Donc ils n'ont pas besoin de fournir énormément d'efforts. C'est des talents qui sont déjà présents, qui sont quasi innés. Donc ça peut être une aisance dans un domaine particulier comme la musique, le sport, ou ça peut être aussi dans la créativité ou les relations interpersonnelles. Et en fait, en tout cas, c'est la seule explication que j'ai. Est-ce que tout le monde a des talents naturels? Je pense que oui, sauf que ils peuvent se manifester de différentes façons. Certains, ils sont plus visibles que d'autres. C'est pour ça que, par exemple, quand il y a un chanteur, bah, ça se voit qu'il a une belle voix. Quand il y a un sportif, bah, ça se voit qu'il a le gabarit et qu'il performe très bien. Mais il y a d'autres talents cachés ou naturels qui sont un peu plus subtils, comme par exemple l'empathie. Et l'empathie, ça c'est excellent pour les gens qui travaillent dans le domaine associatif ou caritatif. Il y a des talents comme la capacité d'organisation ou l'intelligence émotionnelle. Donc en gros, je pense qu'on possède tous des forces qui sont uniques à nous et qui ne sont pas toujours évidentes au départ. C'est pour ça qu'on en parlait la semaine dernière dans l'épisode Comment devient-on expert. Bah, ça rejoint ce point qui est le rôle du travail et de l'effort. Si on a un talent naturel, bah, c'est un point de départ, mais sans effort et sans développement, il peut être sous-exploité. D'ailleurs, il y a un célèbre proverbe qui dit « Le talent te donne un avantage, mais le travail acharné te mène à l'excellence ». Donc le talent, c'est bien, mais on peut être rattrapé facilement par les gens qui vont aller travailler très très dur. Donc, je vais vous donner 3 petits tips, vraiment pour pouvoir aller de l'avant et vraiment creuser vos talents naturels. Donc le premier, c'est vraiment identifier ses talents. Il faut les connaître, il faut savoir en quoi vous êtes vraiment fort ou en quoi vous pouvez plus facilement exceller, dans quel domaine plutôt que d'autres. Donc ça peut... Parfois on ne sait pas du tout dans quel domaine on est vraiment bon. Et là, vous pouvez demander à votre entourage. Vous pouvez aussi faire un petit bilan pour voir, voilà, votre enfance, vous étiez plutôt fort dans quelle matière. Moi, par exemple, c'était clair que voilà, j'ai fait un bac littéraire. Donc j'ai toujours eu un penchant pour la littérature, pour les langues. Donc le fait que j'excelle un peu mieux en italien qu'au tennis, franchement, ça me surprend pas vraiment parce que j'ai jamais été très technique, quoi. Tout ce qui est technique, pratique, en fait, ça a jamais été mon truc. Et donc aujourd'hui, étant adulte, ok, quelqu'un me fait un retour et me dit waouh, tu étais une éponge en italien. Ok, une éponge, ça me fait marrer déjà, mais en même temps je me dis bah ok, c'est pas tellement surprenant que ça. J'ai 822 jours sur Duolingo, donc c'est une appli où on apprend les langues, donc ça veut dire que c'est important pour moi, l'apprentissage de l'italien, ça veut dire que je laisse pas tomber, et donc ça veut dire que 5 minutes par jour vraiment font la différence. Au bout du compte, quand on voit le résultat, c'est que j'arrive à entretenir une conversation, même si voilà, je suis pas au niveau pro, mais ça va, j'arrive à me débrouiller pour quelqu'un qui est encore débutant. Dans 5 minutes par jour, quoi. Voilà. Et donc, les 5 minutes que je passe par jour, ben, en fait, c'est 5 minutes où je suis pas forcément super contente de les faire, parce que souvent, c'est une contrainte. Heureusement que Duolingo on voit des petits rappels parce que sinon j'aurais jamais... j'oublie au fait. Mais le fait de les faire tous les jours, bah, ça développe ses compétences. Et donc ces compétences, enfin ces talents un peu... Enfin les talents naturels ou les compétences dans lesquelles on est un petit peu prédisposé, bah, on les développe et ça avance beaucoup plus vite. Par contre, je peux pas faire 5 minutes de tennis par jour parce que ça, c'est pas c'est pas possible. Donc on identifie ses talents, ensuite on les développe, c'est-à-dire on travaille
et on fait en sorte de pratiquer, de s'améliorer, de trouver des raccourcis. Donc il y a plein de méthodes d'apprentissage qui sont vraiment efficaces. Moi j'ai un livre de Mohamed Boklet, Connaissances illimitées. J'ai aussi suivi le cours de Idriss Aberkan, voilà, dans le même thème. Donc trouver des astuces ou des moyens pour apprendre plus vite et pour apprendre efficacement. On peut apprendre à n'importe quel âge et il ne faut pas se dire bon, non, c'est trop tard pour moi. Non, c'est jamais trop tard. Vous pouvez toujours acquérir de nouvelles compétences et ce qui est le plus important, c'est vraiment pratiquer, mettre en pratique ce que l'on apprend. C'est pour ça que la prof d'italien me disait non, ça va, moi je connais plein de personnes qui font Duolingo tous les jours, mais elles n'arrivent pas à mettre en place ce qu'elles ont appris sur l'appli. Donc il faut dépasser la théorie et vraiment passer à la pratique en s'exerçant. Et le mieux, c'est de s'exercer quotidiennement. Ensuite, lorsque vous aurez identifié et développé vos talents naturels, la troisième étape, c'est de vous décider si vous avez envie de monétiser ce talent naturel. Est-ce que vous avez envie juste de le partager avec votre famille ou vos amis? Si par exemple il s'agit de la cuisine, du jardinage, du bricolage, des choses qui vous font plaisir, vous avez envie de les garder juste pour vous. Ou est-ce que vous avez envie de les partager avec plus de personnes autour de vous? Ça, et seul vous pouvez répondre à cette question. Alors, il y a des personnes qui ont suivi des parcours académiques ou des carrières un peu comme ça, par la force des choses, ou parce qu'elles pensaient que c'était des domaines qui étaient plus porteurs, plus intéressants financièrement, économiquement. Mais au bout du compte, se retrouvent dans des postes où ils sont frustrés, donc pas du tout épanouis. Et là, c'est la possibilité de se reconvertir professionnellement, chose qui a un méga avantage qui existe aujourd'hui. C'est juste fabuleux, on peut se reconvertir à n'importe quel âge. Donc il faut vraiment se saisir de cette occasion et de se dire, est-ce que j'ai envie de monétiser ce talent-là, cette passion-là, ou est-ce que je veux juste la garder comme un hobby, comme un loisir, un passe-temps? Et moi, je suis vraiment de l'avis à ce que chaque personne puisse vraiment vivre de sa passion. Donc transformer ses talents en revenus réguliers. Pour moi, c'est hyper important parce que si tout le monde pouvait faire ça, on aurait un monde meilleur, tout le monde vivrait vraiment en harmonie avec soi. Donc voilà mes chers amis, prenez le temps d'aller identifier vos talents cachés, vos talents naturels, allez au café, vous faites une petite balade, juste revoyez un peu en quoi vous êtes naturellement doué. Et donc allez creuser aussi dans votre enfance les choses que vous aimiez faire à l'époque, que peut-être que vous avez arrêté de faire. Et donc regardez les choses qui vous intéressent, qui vous interpellent. Et dites-vous, est-ce que ce n'est pas des domaines dans lesquels vous avez envie de développer et d'acquérir plus de compétences, de connaissances, mais aussi de pratiques? Et puis ensuite, posez-vous la question, est-ce que c'est un domaine dans lequel vous avez envie de plonger totalement, c'est-à-dire d'en faire votre métier? Lorsque vous faites toutes ces 3 étapes et vous vous concentrez sur les choses qui vous apportent du bien, il est impossible de vous sentir nul. Vous vous sentirez plus jamais nul. Vous allez vous sentir en harmonie avec vous-même, en totale symbiose. Et puis, oui, dans mon cas, est-ce que je vais continuer à prendre des cours de tennis? Mais oui, bien sûr, parce que ça va m'aider à développer d'autres compétences et puis à ouvrir aussi des rivières cérébrales qui vont permettre de challenger mon cerveau, de voir autre chose et de résoudre de nouveaux problèmes. Mais une chose est sûre, c'est que je ne vais jamais être championne de tennis. Vous ne me verrez jamais à Roland-Garros.
quoi si dans le public, mais je serais jamais en train de jouer sur le cours de tennis à Roland-Garros. Dommage pour moi. Mais voilà, je sais que c'est pas dans le tennis où je vais exceller. Moi, personnellement, donc oui, les langues. Pourquoi les langues? Ça rejoint un peu ce que j'ai fait comme étude. Donc, j'ai fait un bachelor en communication. Donc, j'ai toujours aimé la communication. Et puis, en fait, tout ça, ça a du sens. Donc, j'aimerais que vous fassiez le même exercice pour vous et que vous me dites ce que vous en pensez. Dans les commentaires, déjà, écrivez-moi un petit commentaire en me citant votre talent naturel. Ça peut être la cuisine, ça peut être la peinture, le dessin, le bricolage. Je sais pas si vous êtes doué avec les enfants, si vous aimez réseauter, ça peut être un super talent ça. Partagez-moi votre talent dans les commentaires et puis n'hésitez pas à prendre le temps pour vous pour réfléchir à comment vous allez pouvoir transformer ce talent en une source de revenus ou peut-être la source de revenus principale vous concernant. Voilà mes chers amis, j'espère que ce podcast vous aura plu. J'attends vos petits messages. Je vous dis à très vite. Prenez soin de vous et n'oubliez pas de briller. À bientôt. Ciao ciao.